Hallelujah Ministries International est une église biblique centrée sur le Christ. Nous croyons en Jésus-Christ qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Sa puissance est toujours à l'œuvre comme au temps de la Bible. Nous sommes AMI. Le pardon consiste à libérer quelqu'un de son offense. Le pardon est pour vous. Le pardon ne sous-entend pas que nous ne ressentons plus la douleur. Le pardon ne sous-entend pas que vous oubliez ce qui s'est passé. Et le pardon ne sous-entend pas non plus que vous approuvez le mal qui a été fait. Dieu ne pardonnera pas le manque de pardon. Il a dit, si vous ne pardonnez pas, lui non plus ne vous pardonnera pas. Il essaie de vous dire que vous avez besoin du pardon autant qu'ils en ont besoin de vous. Le pardon à la famille est le reflet de l'amour de s'aimer pour aller de l'avant. Laissez tomber, laissez tomber. C'est une présentation d'Alleluia Ministries International. Le pardon est indispensable à la substance et à l'harmonie de toute relation, que ça soit une relation maritale, une relation romantique, une camaraderie avec des amis, une relation avec vos collègues au travail. Pour soutenir et garder l'harmonie dans n'importe quelle relation, vous devez savoir comment pardonner. Vous savez, deux personnes qui se marient aujourd'hui dans toutes sortes d'amour se disent des belles paroles. Tu sais que sans toi, je ne peux pas manger. Surtout les hommes. Tu sais que sans toi, je ne peux pas manger. Si j'étais Dieu, j'allais planter un jardin d'Éden juste pour toi. J'allais faire lever le soleil juste pour toi. Tu es mon tout. Cela a romantiquement bien commencé. Je ne peux pas manger, tu es mon appétit. Si je ne te vois pas, je ne peux pas manger. Mais à cause du manque du pardon, aujourd'hui, ils ne peuvent plus se regarder dans les yeux. Tu étais mon appétit, maintenant tu es devenu mon cauchemar. Le manque de pardon gâchera votre vie. Le manque de pardon vous détruira. Même si les gens peuvent être prudents, bien intentionnés et bien élevés, ils vont toujours vous blesser. Même si nous sommes bien intentionnés et bien élevés, nous allons toujours nous marcher dessus. Nous sommes des êtres limités. Alors, le manque de pardon va vous gâcher. Pour que tout puisse continuer à avancer, nous devons apprendre à avoir un cœur qui pardonne et à laisser partir les gens. La famille, il y a 3 niveaux ou 3 lignes où les gens se blessent les uns les autres. Au premier niveau, les gens vous blessent intentionnellement. Ils voulaient vous blesser. Et ils le signalent après vous avoir fait du mal. Je lui ai dit la vérité. Je me suis occupé d'elle. Ils en avaient l'intention. Je me souviens d'une de mes tantes qui disait « Laissez-moi aller prendre 2 bouteilles de bière, ensuite je vais aller les rendre visite. » Parce qu'elle cherche à rassembler son courage et après avoir fait cela, il y a un tsunami partout où elle passe. Certaines personnes vous feront du mal intentionnellement. Elles en avaient l'intention. Tout ce qu'elles ont fait leur a procuré de la satisfaction. Elles sentent qu'elles doivent vous punir pour une chose ou deux. Mais dans le deuxième niveau, c'est nous sommes blessés par des gens involontairement. Certaines personnes font des choses qu'elles n'avaient pas l'intention de faire.
Quelqu'un est en train de passer et n'avait pas vraiment prêté attention. Il ne vous a pas salué et la personne est passée pour aller saluer quelqu'un d'autre. Et si vous êtes là, vous êtes énervé, vous avez de la fumée qui sort de votre tête, vous voyez toutes sortes de signes démoniaques autour de vous, vous vous sentez attaqué et mal aimé juste parce que cette personne est passée devant vous. Comment a-t-il osé? Vous avez vu ça? La personne vient de passer et je vous dis que la personne n'a même pas remarqué qu'elle vous a passé parce que, vous voyez, la personne était focalisée sur une chose et s'y précipitée et elle vous a simplement passé. Pendant des semaines, vous gardez la rancune et si c'était à l'église, vous passez devant cette personne, vous ne la regardez même pas, vous regardez de l'autre côté. Vous êtes tellement énervé, tellement en colère que vous ne voulez pas la regarder. Vous vous êtes fait coiffer et vous vous attendez à ce que votre mari dise « Chérie, tu es belle » et vous venez, vous le secouez et il regarde de l'autre côté. Le gars pense au travail, il a une réunion du conseil d'administration, il doit faire un exposé, il y a une présentation PowerPoint et qu'il soit à la maison, il est en train de voir la présentation PowerPoint. Lorsque vous venez avec vos cheveux, il ne les a pas vus. Cela ne veut pas dire qu'il ne vous aimait pas. Cela veut simplement dire que sa tête était ailleurs. Et quand vous lui servez à manger, c'est comme si vous ne vouliez pas qu'il mange ces jours-là. Prends ça. Quelquefois, les gens nous feront du mal involontairement. Mais voyez-vous, dans d'autres cas, vous devez comprendre qu'il existe 3 types de personnes sur la terre. 3 types de personnes que nous rencontrons chaque jour. Le premier type de personnes que nous rencontrons tous au quotidien, c'est le groupe des insensés. Je n'ai pas insulté qui que ce soit, j'emploie un mot qui est communément utilisé dans le monde, dans la Bible. Insensé, I-N-S-E-N-S-E, ce qui veut simplement dire manque de sagesse, et non sans fil, manque de sagesse. C'est-à-dire les gens qui n'ont pas de sagesse. Est-ce que vous me suivez? Ainsi, vous allez rencontrer des gens qui n'ont pas de sagesse. Ils vous feront mal et ils vont passer. Ces gens ne dirigent pas vraiment leur propre vie. Ils vivent l'instant présent. Ils sont comme la foule qui a dit un jour que Jésus-Christ soit le roi parce qu'ils ont mangé le pain et le poisson. Et de l'autre côté, ils disent « Lâchez Barnabas et crucifiez Jésus ». Ils sont juste comme le vent. Ils viennent à l'église, ils aiment les pasteurs et ils disent « Celui-là, c'est mon homme de Dieu, c'est mon homme de Dieu. » Et le lendemain, ils disent, ce type est un mauvais type, est un mauvais type. Ils ne sont pas dignes de confiance. Ça, c'est la foule. Et vous trouvez la foule partout. Vous le trouvez à l'école, vous le trouvez dans la famille, vous le trouvez dans la communauté, vous le trouvez dans l'église de Dieu, vous le trouvez partout où vous allez. Ils n'ont pas une position solide. Ils peuvent changer, ils peuvent être pour vous maintenant et ils peuvent changer pour être contre vous la minute qui suit. Alors, vous devez être prudent. Voyez-vous, les insensés ne doivent pas être rejetés, ils doivent être gagnés. Les sages peuvent les gagner pour les rendre sages. Est-ce que vous me suivez? Mais ça, c'est le premier groupe de personnes que vous rencontrez. Le deuxième groupe de personnes que vous rencontrez, c'est le groupe de ceux qu'on appelle les méchants. Certaines personnes sont méchantes. La famille, lorsque je parle de la méchanceté ici, je suis en train de parler des hommes et des femmes qui sont délibérés. Ils sont intentionnellement mauvais. Ils s'assoient avec des amis et lorsque votre nom est mentionné, ils essaient de lâcher 1 ou 2 mots pour vous faire passer pour un méchant. Ils le font tout le temps, partout où ils vont. Ils sont méchants. Ils sont intentionnels. Ils veulent votre place et ils ne vont reculer devant rien pour l'obtenir. Ils vont essayer de vous faire chanter. Ils vont essayer de vous salir. Ils iront partout simplement pour vous faire passer pour un méchant. Mais laissez-moi vous dire aujourd'hui, s'il y a un homme méchant, une femme méchante autour de vous, que le feu du Saint-Esprit l'arrête. Certaines personnes aujourd'hui ont perdu leurs emplois à cause de la méchanceté des hommes autour d'elles. Il y a des personnes dont le mariage ont été détruits à cause de la méchanceté autour d'elles. Il y a des personnes qui sont maintenant endettées, elles sont fauchées à cause de la méchanceté. Il y a des églises qui ont été détruites simplement à cause de la méchanceté.
Ils sont intentionnels. Vous êtes un pasteur, vous allez prêcher dans l'église et des nôtres. Arrivez là-bas, vous vous mettez en avant. Après l'église, vous voulez parler aux gens. Peu après, vous commencez à détourner leur cœur en leur montrant combien vous êtes bon, combien leur pasteur est mauvais. Vous êtes un démon méchant, un démon pur. Et Dieu est après vous. Maintenant, écoutez ceci. Vous trouvez les méchants. Les méchants dans une foule sont normalement un très petit groupe. Souvent, ils sont là pour manipuler les voix à travers le groupe des insensés. Vous allez voir qu'avec Jésus-Christ, c'était simplement une poignée des pharisiens qui ont poussé la foule à choisir Barnabas. Ils ne se sont pas présentés eux-mêmes pour dire « libérez Barabbas », mais c'était eux. Ils l'ont fomenté, orchestrant tout afin que le mal puisse arriver. Est-ce que vous me comprenez? Si vous avez une personne méchante près de vous, laissez-moi vous dire, votre vie deviendra très amère. Si vous en avez 2, vous avez besoin d'une délivrance. Et si vous en avez 3, venez me voir. Je suis loin pour des problèmes difficiles. Le diable est un menteur. Tout mauvais esprit dans votre vie, feu. Tout esprit méchant autour de votre vie, feu. Tout ennemi de votre progrès, je dis feu. Prenez place, s'il vous plaît. Là, vous avez les insensés et vous avez les méchants. Ensuite, vous avez les sages, les hommes et femmes sages qui sont là pour faire avancer l'agenda de la justice, l'agenda du ciel, l'agenda de Dieu. Ce sont eux qui disent, je sais que ça va mal, mais nous pouvons trouver une porte de sortie. Ce sont des secouristes, ce sont des pompiers. Ils ne sont pas là pour allumer le feu, ils sont là pour calmer les choses. Ce que vous voyez, c'est ce que vous obtenez avec eux. Ils n'ont pas une double face. Ils ne sont pas du genre un pied ici et l'autre là-bas. Non, lorsqu'ils vous donnent leur parole, vous avez leur parole. Que Dieu élève plus des hommes et des femmes sages dans votre vie. Ce sont vos amis de la destinée. Ce sont vos amis de la destinée. Ils sont là. Ils vous rendent plus fort. Ils tirent le meilleur de vous. Ils vous disent, ce n'est pas terminé. Rappelez-vous que Dieu est avec vous. Il vous a amené jusqu'ici. Il ne vous abandonnera pas. Ils se réjouissent de votre réussite. Ils applaudissent votre victoire. Quand vous êtes élevé, ils ont l'impression d'être promus aussi. Quand vous tombez, ils pleurent avec vous. Je prie encore que Dieu élève plus des hommes et des femmes sages autour de vous. Une des choses pour laquelle je remercie Dieu, c'est la capacité de voir autour de moi qui est sage, qui est méchant et qui est insensé. Je vous l'ai dit, je ne suis pas timide, je ne suis pas craintif. Si je sais que vous êtes sage, je vous embrasse, je vais investir, je veux vous attirer, parce que tout le monde doit avoir un cercle où vous ne donnerez pas le mot de passe à n'importe qui. Le code d'accès est réservé seulement pour une minorité. Est-ce que vous me comprenez? Et lorsque je remarque que vous êtes méchant, je sais ce qu'il faut faire. Je vous aimerai de loin. Vous et moi aurons une relation Bluetooth. À qui suis-je en train de parler? Voyez-vous, beaucoup d'entre nous meurent parce qu'on pense que, comme la Bible dit, recherchez la paix avec tous, cela veut dire que vous devez amener tout le monde dans votre cercle. Écoutez-moi, si vous avez besoin d'un ami, choisissez bien. Si vous ne pouvez pas en trouver un, bon, achetez-vous un ours en peluche. Il vous tiendra au chaud, vous aurez de la compagnie. Et lorsque vous manquerez quelqu'un à qui faire un câlin, faites-en un câlin à l'ours en peluche. Dites, ours en peluche, tu sais quoi? Je t'aime, mon ours en peluche. Et si vous pouvez trouver un ours en peluche avec un enregistreur, s'il te plaît, enregistreur, je t'aime aussi. Prenez place, s'il vous plaît. Dieu exige le pardon parce que peu importe à quel point nous essayons, nous allons nous faire du mal.
Les uns les autres, les gens vous blesseront intentionnellement. Dans le deuxième cas, les gens vous feront du mal involontairement. Le troisième cas, c'est vraiment une tragédie. C'est parce que dans ces cas, les gens ne vous font pas du mal, vous vous faites du mal à cause d'eux. Vous vous faites du mal à cause de vos propres aspirations, à cause de vos propres attentes. Vous voyez, beaucoup d'entre nous, quelquefois, nous nous faisons du mal, nous nous trouvons dans un lieu de souffrance, non pas parce que quelqu'un a délibérément fait tout son possible pour nous faire du mal, mais simplement parce que c'est par nos attentes non calculées ou notre incompréhension des choses que nous nous sommes fait du mal. Ainsi, quelqu'un écrit sur les réseaux sociaux et parle de certains hommes d'affaires qui avaient une réunion et dit qu'il aime la population, qu'il aime la ville, et il s'est présenté comme candidat à la présidence, ainsi de suite. Et la personne a dit, cher monsieur, je veux que vous considériez ceci, puisque vous êtes très riche, et que vous avez ceci et cela, et maintenant que vous dites, vous voulez défendre le peuple, pourquoi ne pas partager tout ce que vous avez avec nous? Ensuite, je saurai. Eh bien, ce n'est pas vraiment ce que la personne a dit, c'est ce que j'ai aperçu dans ce que la personne a dit. Je pouvais sentir une personne qui s'est penchée déjà vers une offense. La personne avait comme envie de dire, si vous êtes vraiment ce que vous êtes, prenez tout ce que vous avez gagné durant toute votre vie, donnez-les-nous. Alors je vous croirai. Vous voyez, le piège est que l'attente de la personne est mal calculée. Alors maintenant, la personne s'est fixée qu'à chaque fois que je vois cet homme, la seule mesure que j'ai pour déterminer s'il est authentique ou pas, c'est s'il me donne ce qu'il possède. Lorsque cette personne était en train d'étudier, vous étiez en train de jouer. Lorsque cette personne était en train de travailler durant la nuit, vous étiez en train de dormir. Mais le matin, vous voulez avoir une quote-part, feu sur vous. Voyez-vous, le sens des divertissements a blessé beaucoup de gens. Certains d'entre vous sont blessés parce que vous aviez un ami qui a décidé de suivre son chemin. Mais maintenant, il pense que vous êtes tellement supérieur. Sans avoir fait quelque chose, cette personne ne vous aime pas. La personne pense que vous êtes comme ça. Comment oses-tu conduire tout ça et que moi, je ne conduise rien? Est-ce que vous me comprenez? Il y a certaines personnes qui sont blessées. Vous n'êtes pas blessé parce que quelqu'un a tout fait pour vous offenser. C'est simplement à cause de vous-même, de votre faiblesse, de votre impuissance. Le frère a acheté sa propre voiture. Il sait où Dieu l'a ramassé dans sa lignée, dans sa famille. Personne n'a jamais conduit une voiture comme celle-là. Maintenant qu'il est en train de la conduire, il s'épanche juste un tout petit peu, Vous pensez qu'il en fait de trop. Vous voulez vous immiscer dans ses affaires. Vous êtes en train de vous demander pourquoi ne peut-il juste pas la conduire normalement? À l'auto-école, n'est-ce pas qu'on a appris qu'il faut tenir le volant comme ceci? Laissez-lui vivre. Yes. Est-ce que vous me comprenez? Maintenant, vous avez un visage froissé, vous avez des crampes, vous ne marchez plus correctement, vous marchez comme si vous avez vu un fantôme. La vie est dure pour vous. Personne ne vous a fait du mal, tout le monde vous aime. Mais voyez-vous, vous vous faites du mal à cause de vos attentes mal calculées. Vous voulez qu'il conduise comme vous le voulez. Lorsqu'il a acheté la voiture, vous n'étiez pas là. Pour acheter cette voiture, vous n'étiez pas là. Frère, si vous devez vous pencher à gauche ou à droite, sentez-vous libre. Est-ce que vous me comprenez? Et vous voyez ceci dans la famille. Il y a un oncle qui a grandi. Cet homme s'est battu toute sa vie, ou les autres oncles et tantes. Pendant que cet homme était en train de se battre, ils étaient en train de manger, ils étaient en train de jouer, ils étaient en train de dormir. Mais comme Dieu l'a béni, tous s'élèvent pour dire que, voyez-vous, c'est le nôtre, mais regardez ce qu'il nous fait. Il est en haut, nous sommes en bas. En bas, c'est là où vous avez choisi d'être. En haut, c'est là où il a choisi d'être. Il ne vous doit rien. La Bible dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives. Le choix, c'est votre responsabilité. Est-ce que vous me comprenez? Personne n'a la responsabilité de vous porter. Ainsi, si quelqu'un vous porte, vous devez dire,
Merci. Parce que ça s'appelle de la générosité. La raison pour laquelle même quand on construit une maison, parce qu'on ne vous a pas construit une toilette, vous invoquez le feu. Vous oubliez de dire merci pour la maison. Parce que vous pensez que c'est entièrement à vous. Mais lorsque vous regardez à travers le continent, vous ne voyez personne offrir une maison gratuitement. Vous vérifiez dans le monde, personne n'offre une maison gratuitement. Vous avez eu la maison gratuitement, vous voulez qu'ils vous construisent une toilette. Et s'ils ne construisent pas votre toilette, vous êtes prêts à massacrer leurs enfants. Vous dites combien ils sont diaboliques. C'est vous qui êtes diabolique. Est-ce que vous me comprenez? Les attentes non satisfaites. Vous êtes venu à l'église de très loin et vous dites, je suis venu de très loin. J'ai pris 2 taxis pour arriver ici. Alors le pasteur, aujourd'hui, c'est aujourd'hui, il doit prier pour moi. Et le pasteur vous ignore. Parce qu'il vous ignore, vous pensez que Jésus vous ignore. Le pasteur n'est pas Jésus. Le pasteur n'est qu'un serviteur de Dieu. Speak it, pastor. Et vous êtes offensé. Vous êtes sincèrement offensé. Je vous ai raconté ça. Nous étions en train de prier il y a plusieurs années passées pour quelques camarades de frères et sœurs dans l'église. Et ils étaient venus pour la guérison et j'ai fait un appel à partir de l'hôtel. J'ai fait un appel à l'hôtel moi-même. J'ai dit, venez, je prierai pour vous. Et tous sont venus et se sont levés là. Alors j'étais en train de prier pour les gens. J'ai prié pour celui-ci qui était tombé sous la puissance. Je suis venu vers celui-ci qui est tombé sous l'effet de la puissance. Et j'étais en train de prier sous l'onction du Saint-Esprit. J'étais dans mon propre monde pendant que j'étais en train de prier pour les gens et je faisais ça. Ainsi, 2 personnes étaient tombées sous la puissance dans un même endroit. Et je me suis dit, si je prie pour les 2 prochains encore et qu'ils tombent sous la puissance de Dieu, ils vont tomber sur tout le monde. Ça sera du désordre. Que je fasse en sorte que l'endroit soit arrangé. C'est-à-dire qu'on mette les gens dans un bon endroit. Ainsi de suite. Que je saute et commence par ici. Une certaine fille de Sion que j'aime tendrement, je ne l'avais jamais vue avant, c'était la première fois de la voir. Lorsque je me suis déplacé, elle a ouvert ses yeux. Unrealistic expectations. Est-ce que vous avez vu ça? Je pouvais voir. Qu'est-ce qui vient de se passer? Il m'a sauté. Il m'a sauté. Elle était prête à jouer au toi-toi à l'église. Et je pouvais voir de loin un scandale arriver. J'ai dit, désolé, j'étais sauté. Eh oui, j'étais ici. Ok, j'ai dit, pasteur Alf, calmez-vous, tu dois rentrer et prier pour elle. C'est ça l'amour. Et j'étais sur le point de continuer. Je suis rentré. J'ai dit, désolé, je vais prier pour vous. God help us. Elle a fermé ses yeux et a levé ses mains. Ainsi, je priais et je soufflais sur elle. Elle est tombée sous l'effet de la puissance. Elle était à ça d'être offensée. La famille veuille comprendre que l'offense n'est pas donnée. L'offense est prise. Vous avez le choix d'être offensé et vous avez le choix de ne pas être offensé. Vous pourriez être offensé parce que je ne parle pas de certaines choses que vous voudriez entendre. Vous pourriez être offensé parce que la personne près de vous ne correspond pas à ce que vous vouliez qu'elle soit. Vous aurez des opportunités dans la vie pour être offensé, mais il faut également savoir que vous aurez aussi d'autres opportunités de dire non à n'importe quelle offense. Chaque fois que vous êtes offensé, vous le prenez. Si vous ne voulez pas être offensé, remettez-le là où vous l'aviez pris. Preach it, man of God. Somebody receive this word. Je dis ceci, la famille, car la Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Vous ne serez pas capable de voir Dieu dans votre famille, dans vos finances, dans votre vie, si votre cœur n'est pas pur. Et le pardon purifie votre cœur. Enlève l'amertume, la rancune, la colère et toutes sortes de choses. Ainsi, si vous dites aujourd'hui, peu importe ce qui arrivera, Seigneur, je sais que je suis dans la souffrance, mais fais-moi grâce de laisser tomber. Fais-moi grâce de laisser tomber. Je suis plus grand que ça. Mon futur est plus grand que ça.
Laisse-moi, ô Dieu, rester fort devant toi. Donne-moi la puissance, la capacité de laisser tomber. Hallelujah Ministries International est une église biblique centrée sur le Christ. Nous croyons en Jésus-Christ qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Sa puissance est toujours à l'œuvre comme au temps de la Bible. Nous sommes AMI.